Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 58 ans. Je suis malade de la maladie de Parkinson depuis 8 ans et je suis neurostimulé depuis 2 ans. L'opération a eu lieu à Lyon avec l'équipe du professeur Taubois. Dès le début, dès que le neurologue a diagnostiqué Parkinson, après un DAT scan, ils m'ont dit, dans un premier temps, ils m'ont expliqué qu'ils allaient essayer de m'aider avec la dopamine, que j'en prendrais de plus en plus, ça deviendrait plus régulier, à des heures précises surtout. Et quand je prendrais trop de dopamine, il existait à ce moment-là une opération qui permettrait peut-être d'améliorer la situation. Avant l'implantation, je tremblais vraiment beaucoup, que d'un côté, que de ce côté-là, à peu près comme ça. Et donc effectivement, des choses comme écrire ou des tâches qui nécessitaient une coordination précise m'étaient plus possibles. Donc l'opération m'a aidé largement à mieux supporter l'impact de la maladie. À peu près 1 an auparavant, donc au mois de juin 2022, dans une activité de golf pratiquée dans le cadre de France Parkinson, j'ai croisé Brigitte. Brigitte m'a parlé du Kilimandjaro. C'était un rêve pour elle. Elle m'a dit « Je veux monter une équipe pour montrer que les Parkinsoniens peuvent aussi grimper le Kilimandjaro » et j'ai dit « Banco ». En étant inconscient peut-être, mais bon. C'était un peu difficile parce que la première difficulté, c'est l'altitude et malheureusement, comme on était en hiver, ce n'était pas possible d'aller dormir dans des refuges, ce qui aurait été, à mon avis, fort utile. Donc personnellement, j'allais courir tous les 2 jours, même si avec Parkinson, courir, c'est très dur. Mais on s'est préparé comme ça essentiellement. C'était haut, déjà. 5800 mètres et la maladie des montagnes, bien sûr, puisque personne n'est épargné. Ça se traduit par des mal de tête, ça se traduit par des mal de ventre. Chez moi, ça s'est traduit par des nausées, donc je n'ai pas pu manger pendant 3-4 jours, qui m'a permis de perdre quelques kilos aussi. Ça, c'était le plus difficile, j'ai envie de dire. Dès qu'il y avait un passage où il fallait faire attention de sauter de caillou en caillou, enfin qui nécessitait un peu de coordination, je m'arrêtais tout de suite après pour me reposer. Et c'était plus un repos, j'ai envie de dire, dans la tête par rapport à la concentration qu'il me fallait, plutôt que la fatigue musculaire. Mon message, ça serait faites du sport et faites du sport. Profitez. C'est pas parce que vous avez la maladie de Parkinson que vous ne pouvez plus rien faire. Ça, c'était vraiment le message que Brigitte voulait qu'on passe. Et ce message, il m'a tenu pas mal dans la dernière nuit.